Dieu encore sur la terre. Alors, en le faisant, nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve. Et la Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Cela veut dire à l'improviste, ce qui n'était pas prévu. Il ne s'attendait pas à cela, mais il y eut un grand tremblement de terre. Je vais dire à une personne qui me suit, les dieux que tu pries, les dieux à qui tu as fait confiance, c'est un Dieu de tout à coup. C'est un Dieu qui peut changer ta situation du tout à coup. C'est un Dieu qui peut amener une personne malade à la guérison. C'est un Dieu qui peut te faire sortir de tes situations difficiles à un clin d'œil. C'est un Dieu de tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Ce qui a provoqué le fondement de la prison, c'était le chant, l'adoration, les prières que faisaient monter Paul et Silas. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer après. Mais c'est Dieu qui les a réservé cette surprise. Bien-aimé, continue d'adorer Dieu, continue de faire du bien, continue de chanter pour Dieu, continue de faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il y aura un tout à coup dans ta vie. Tout à coup, ta situation peut changer, tout à coup, Dieu peut t'amener une dimension que tu t'attendais le moins, tout à coup, Dieu peut intervenir à ta faveur. Et quand il intervient comme Dieu. Il intervient avec toute sa puissance. Il intervient avec toute sa gloire. Quand il a intervenu, la terre a tremblé. Il y eut tremblement de terre et en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Ce qui était fondement de la prison, ce qui était des bases de la prison, qui faisait emprisonner ses serviteurs, furent ébranlés. Et moi je crois que ce même Dieu n'a point changé. Par rapport à la situation qui t'a emprisonné, Dieu va faire ébranler non la prison, mais le fondement de la prison. Ce qui se présente comme base de la prison et qui se présente comme les colonnes de la prison, la force de la prison sera ébranlée. Ébranlé, en même temps, il y a tremblement de terre. Ce que Dieu va faire à ta faveur sera même communiqué auprès de tes ennemis, sera même communiqué auprès de tes voisins, sera même communiqué auprès des personnes qui ne te croyaient pas, qui te dénigraient quand tu chantais, quand tu louais, dans ton problème, dans tes difficultés. Bien aimé, tous les prisonniers ont vu comment la prison tremblait et comment le fondement de la prison était ébranlé. Et en même instant, la Bible dit, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça, c'est une révélation puissante de la part du Seigneur. C'est Paul et Silas qui ont chanté pour Dieu, loué Dieu. Mais la Bible va dire, quand Dieu va intervenir, il n'intervient pas seulement pour Paul et Silas. Dieu fait ébranler les fondements de la prison, mais la Bible nous dit, au même instant plutôt, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ces prisonniers qui n'ont pas chanté ensemble avec Paul, ces prisonniers qui se sont moqués de Paul, mais ils ont bénéficié de la délivrance venue de la part de Dieu, de Paul et de Silas. Je vais dire à une personne, ce que tu fais aujourd'hui va apporter une délivrance dans ta famille, va apporter une délivrance même aux gens qui sont tout autour de toi, même auprès des personnes qui ne te croient pas. Mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est une sémence pour la bénédiction de plusieurs. Voilà, Paul et Silas ont chanté et ces prisonniers les attendaient, les regardaient de loin. Ils n'ont pas participé à la louange ensemble avec Paul plutôt. Ils n'ont pas participé à la louange ensemble avec Silas, mais ils ont bénéficié du miracle de Paul, ils ont bénéficié du miracle de Dieu, de Silas. Moi, je crois que Dieu nous utilise quelque part. Quand Dieu t'amène dans un endroit quelconque, une prison, dans un milieu où tu ne te retrouves pas, je crois que c'est pour délivrer plusieurs personnes. C'est pour que des milliers de personnes soient sauvées au travers de nos vies. Et bien aimé, partout où tu peux te retrouver, ne regarde pas en premier ta position, ta souffrance, ta situation, mais regarde plutôt les gens qui sont tout autour de toi. Parce que Dieu peut t'amener quelque part à cause, non de ta personne, mais à cause des âmes qu'il veut sauver. Dieu avait besoin de sauver les âmes qui se retrouvaient en prison, mais il devait envoyer ses serviteurs là-bas. Donc, tu peux te retrouver dans une situation compliquée, mais c'est pour aider les gens que tu vas retrouver en ce lieu-là. Et quand ils ont écouté Paul et Silas prier, la Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre, et ce sont des prisonniers qui ont commencé à bénéficier de ces miracles. Tu vois peut-être que tu es en train de prier pour ta famille, tu es en train de prier pour ton entourage, mais c'est plutôt, c'est comme si c'est d'autres personnes qui commencent à bénéficier des miracles, d'autres personnes commencent à bénéficier du changement avant toi, mais que cela ne te frustre pas, que cela ne te dérange pas. Continue de bénir Dieu, continue de lever Dieu, car cela est ta mission. Tu es sauvé pour sauver les autres.
tu es en prison, tu es dans un milieu compliqué, tu peux te retrouver dans un hôpital à ce moment, tu peux te retrouver peut-être dans un milieu où tu n'as jamais souhaité être, mais c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Et Dieu t'a envoyé pourquoi? Pour rendre témoignage. Dieu t'a envoyé pour que tu prêches la bonne nouvelle, tu témoignes la gloire de Dieu et que les autres prisonniers ou les autres personnes qui sont tout autour de toi puissent les connaître, vivent la puissance de Dieu et puissent être sauvés à cause de ta présence. Voilà des prisonniers qui n'ont pas participé à la louange, qui ont été les premiers à bénéficier de ces miracles. Et en ce moment-là, la Bible va dire, le geôlier se réveilla, ou bien les responsables de la prison. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que le prisonnier s'était enfui. Les prisonniers ont bénéficié du miracle. Ils ont vu que les liens étaient rompus. La première des choses, ils ont pris fuite. Mais, qu'est-ce que la Bible va nous dire? La Bible va nous dire que les responsables de la prison, ils se voyaient déjà condamnés. Ils se voyaient déjà pendus parce que les prisonniers ont pris fuite. Et il est allé prendre son épée pour se donner la mort. Et c'est en ce moment-là que Paul va crier d'une voix forte pour dire, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Mais si c'était peut-être moi ou toi à la place de Paul, je crois que nous aurions dit, Seigneur, merci parce que tu as ouvert les portes de la prison pour notre délivrance. On allait sortir les premiers, on allait fuir, on allait bénéficier de ces miracles dans ce sens. Mais Paul et Silas ont compris que si Dieu a ouvert des portes, le travail n'était pas fini. Il est vrai que d'autres prisonniers ont bénéficié de cela, mais il y avait encore le geôlier qui devait être sauvé. Et ils sont restés en prison parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas en prison parce qu'ils étaient des malfaiteurs. Puisque Dieu était avec eux, même dans la prison. Puisque Dieu a manifesté ces grands miracles dans la prison, Dieu était capable de continuer la mission avec eux. Et la mission de Dieu, c'était de sauver non seulement les prisonniers, mais de sauver aussi les geôliers. Paul va se lever pour dire que nous sommes là, ne te fais pas de mal. Et cet homme va venir en tremblant. La Bible dit, il a demandé la lumière, il est entré dans la prison, il s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Imagine que ses pieds, il y a quelques secondes, quelques minutes avant, ses pieds étaient liés par des fers, liés par des chaînes. Et je crois que c'est les geôliers ou ces bourreaux qui ont lié les pieds de Paul. Mais c'est sur ces mêmes pieds que cet homme va venir et se prosterner. Voilà ce que Dieu peut faire dans la vie de ses serviteurs. Ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ceux qui se proclament aujourd'hui tes ennemis, ceux qui peuvent te faire du mal aujourd'hui, bien aimé, ne porte pas la haine, ne porte pas la colère dans ton cœur. Parce que ton Dieu a combattu pour toi, c'est ton Dieu qui te soutient et c'est ton Dieu qui ira jusqu'à la fin de ces combats. Voilà, à la fin, nous voyons le même geôlier qui condamnait Paul et Silas venir se prosterner aux pieds de Paul et Silas. Il y a des gens qui vont te reconnaître à la fin. Ne sois pas pressé que les gens te reconnaissent aujourd'hui. Ne sois pas pressé que les gens reconnaissent ton appel, te reconnaissent ton ministère, reconnaissent ce que tu y es par rapport à Dieu. Mais continue de faire l'œuvre de Dieu. Continue de rendre témoignage. Et c'est après que les gens vont se lever pour dire réellement, tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu. Vous savez, les premiers disciples de Jésus qui ont été appelés chrétiens, ce ne sont pas eux qui se sont levés pour dire que voilà, nous sommes des chrétiens, nous sommes comme Christ. Non, ils étaient seulement en mission, ils faisaient l'œuvre de Dieu. Et la Bible va dire, après 2 ans d'observation, que maintenant, on va les appeler des chrétiens. Et c'était aussi pour les dénigrer. Mais en réalité, ils ont reconnu qu'ils avaient la manière de vivre comme Christ, la manière de faire comme Christ. Donc, point n'est besoin de se lever ou de se livrer à une bataille inutile pour se confirmer, pour que les gens reconnaissent que tu es tel. Non, 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 je crois de tout mon cœur que Dieu seul, qui t'a appelé, qui t'a établi, qui a mis la semence de vie en toi, c'est Dieu qui va faire croître la semence et que les personnes vont seulement reconnaître ton appel et ton ministère. Nous allons nous rappeler de Élie et Élisée à sa fin, quand Élie devait être enlevé. Tous les fils des prophètes disaient à Élisée, voilà, ton maître sera enlevé, ça sera la fin pour toi, laisse tomber, arrête-toi ici. Mais Élisée a continué à suivre Élie, à tenir à la vie d'Élie, et parce qu'il savait qu'il voulait la double portion de ce qui était dans la vie d'Élie. Mais voyons un peu ce que dit la Bible. Quand ils ont traversé le Jourdain, de l'autre côté, Élie fut enlevé, et Élisée va se retrouver seulement avec le manteau d'Élie. Il prend le manteau, au retour, il fera face à ces mêmes fleuves de Jourdain, il va prendre le manteau d'Élie, il va jeter sur le fleuve en criant, où est le Dieu d'Élie? Et l'eau va se séparer,
comme Élie l'avait fait. Mais quand l'eau se sépare et que Élisée traverse, se retrouve avec le fils des prophètes de l'autre côté, il n'avait rien dit, mais la Bible dit, ces fils des prophètes sont venus se prosterner devant Élisée. Cela veut dire qu'ils ont reconnu Élisée. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Dieu nous amène à la reconnaissance. Donc aujourd'hui, vous allez remarquer, les gens s'efforcent à avoir des titres, s'efforcent à avoir une position au niveau de l'Église, au niveau peut-être des enfants de Dieu, et des choses même qu'on a abandonnées, qu'on avait condamnées dans les temps. Aujourd'hui, tout le monde fait recours à cela. Nous voyons des gens aller chercher des croix à gauche, à droite, des forçailles, des choses qui étaient réservées aux Rosicruciens. Nous voyons des gens mettre des toges, même de plusieurs couleurs. Mais ils oublient que chaque toge, même chez les catholiques, a une signification. Il y a des toges pour des messes de mort. Mais moi, je vois aujourd'hui même des prêtres, des archibishops, des bishops, des archipapes, mettre des toges, sans savoir même qu'il y a un langage dans ces toges. C'est très compliqué. Ce n'est pas comme ça qu'on reconnaît un ministère. Moi, je pense que Jésus n'avait pas besoin de cette apparence. D'ailleurs, il a condamné les pharisiens par rapport à l'apparence. Nous ne sommes pas à un moment où nous devons lutter pour l'apparence, mais plutôt travailler d'abord l'homme intérieur, travailler son intérieur, être rempli de la connaissance de Dieu, être rempli de l'Esprit de Dieu et vivre selon l'Esprit de Dieu. C'est alors que le monde reconnaîtra que nous sommes de Dieu. Donc c'est ça. Paul n'a fait aucun effort, Silas n'a fait aucun effort. Étant prisonniers, ils avaient encore les habits des prisonniers, mais cet homme a reconnu qu'ils étaient des hommes de Dieu, ils étaient des serviteurs de Dieu vivant, à cause de l'intervention de leur Dieu. Ce que Dieu va faire dans notre vie, ce que Dieu va faire dans nos familles, feront que les gens puissent reconnaître que nous sommes en train de servir un Dieu très puissant. Vous voyez, Paul n'était pas pressé, ni Silas, à s'évader. Nous ne sommes pas là pour s'évader. Dieu peut faire un grand miracle dans notre vie, mais c'est pour sauver les autres. Ils ont bénéficié de miracles, mais ils étaient là, ils sont restés. D'autres prisonniers ont fui parce qu'ils n'ont pas su d'où venait le miracle. Mais puisque c'est une occasion, les portes sont ouvertes, le premier réflexe c'était de fuir. Mais Paul et Silas sont restés. Ils sont restés parce que le travail n'était pas encore fini. Il fallait que le geôlier soit sauvé et sa famille. La Bible dit ils sont restés et le geôlier lui-même est venu se prosterner aux pieds de Paul et Silas et reconnaître. Personne ne lui a parlé de Jésus. Personne ne lui a évangélisé. C'est ce qui m'a beaucoup étonné. La Bible va dire, cet homme va dire, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Quand il y a la gloire de Dieu parle. Quand la gloire de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu éclaire l'homme intérieur. Vous savez, un jour, la Bible va dire que Jésus, sur une montagne, il va amener ses trois apôtres les plus proches, Jean, Pierre et Jacques. Du coup, Jésus se transfigure, comme dit la Bible. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible va dire que Pierre, Jean et Jacques vont reconnaître que les deux personnes qui étaient à côté de Jésus, c'était Moïse et c'était Élie. Ils n'ont jamais vu des photos d'Élie. Personne ne les a montré, Élie et Moïse. Mais dès que ces personnes se sont manifestées, puisqu'il y avait la gloire les a éclairés. La gloire les a informés que ces deux personnes, il s'agissait de Moïse et d'Élie. Nous devons un peu nous poser la question. Moïse n'était pas à la création, mais Moïse a détaillé la création. Il a parlé de la création. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la gloire. Puisque quand la gloire est là, la gloire nous informe. La gloire nous dit clairement quel est notre besoin. Cet homme était devant la gloire. Puisque la gloire de Dieu s'est manifestée dans la prison, il a compris quel était son besoin. Du coup, il va demander, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Mais si tu lis avant, Paul et Silas n'ont pas évangélisé cet homme pour lui dire, écoute, crois au Seigneur Jésus. Non, non, non. C'est cet homme, en voyant le miracle, en voyant la manifestation de la gloire de Dieu, qui a vu maintenant son besoin intérieur et qui s'est posé la question. Bien-aimé serviteur de Dieu, moi je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est chercher la gloire, c'est marcher avec la gloire de Dieu. Si nous avons la gloire de Dieu va toucher nos contemporains et ils vont reconnaître leurs besoins. Ils sauront que réellement nous sommes dans le besoin et ces grands besoins, ce n'est pas des bijoux, ce n'est pas avoir de voitures, ce n'est pas avoir de beaux habits, mais ces grands besoins, c'est le salut de leur âme. Cet homme va dire, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est ça le grand besoin de l'humanité. L'humanité a besoin d'être sauvée. Abandonnons, laissons l'évangile de la terre, où tu présentes toujours le mariage, où tu présentes toujours que tu seras... Non, non, non. Ce sont des choses que nous devons bénéficier de cela. Mais la personne qui bénéficie de cela, c'est une personne qui est déjà sauvée. Il doit d'abord être en relation avec son Dieu. Ok, alors la Bible nous dit clairement que cet homme va chercher d'abord son salut.
Il cherche son salut. Et Paul et Silas vont répondre à cet homme, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a des saluts en aucun autre nom, si ce n'est que dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la même nuit, la parole du Seigneur était annoncée dans la famille.